Ouais, salut, c'est Chris. Salut à tous, c'est Chris. Moi, je te fais une vidéo tout simple. Disons que j'ai eu le retour de mes amis. Ça faisait très longtemps que j'ai pas vu mes potes qui passaient de temps en temps. Je te rappelle, ouais, les anciens, ils savent de quoi je parle. Par contre, les nouveaux, ils vont être complètement paumés. C'est-à-dire qu'il y a des anciennes vidéos, en fin de compte, j'ai parlé à Hippocrate, à Galilée. Ouais, que des morts. Ouais, ouais. Qui sont venus me rendre visite. Tu me crois pas, hein, tu fais ce que tu veux. Comme quoi, la croyance, c'est un angle de vue, tu vois. On croit des choses, on croit pas des choses, mais en tout cas, ça peut apporter. Bon, bref, ils sont repassés quand même. Donc, il y en a un qui est repassé. Ouais, t'imagines bien que tu sais qui est repassé. Ouais, Hippocrate. J'étais hyper content parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Il est passé, je vais t'expliquer comment. En fait, il est venu la dernière fois, tu vois, il était passé à différents endroits. Il y a un moment, il passait à travers la porte. Ouais, parce que le mec, il est mort depuis 2500 ans, je crois, à peu près. Il est mort depuis 2500, donc t'imagines bien qu'au niveau physique, corps matériel, bon, bah, il n'y en a plus. Là, c'est le corps matériel, il est parti aux oubliettes, quoi. Donc le mec, il est éthéré. Ouais, éthéré, si tu sais pas, cherche dans le lico. Éthéré, donc en fait, il est translucide, quoi. Si oui, il était bleu. Il est un petit peu comme un hologramme dans les Star Wars. Voilà, ça c'est clair et net. Un petit peu comme un hologramme. Donc du coup, il était passé à travers la porte. Et moi, je lui avais expliqué que c'était chiant, quoi, passer à travers la porte. Non, je lui avais demandé de faire l'effort de passer par les trucs que les humains ils utilisent, quoi, tu vois. Que les mecs, ils sont. Bah nous, tu vois, on est en physique. Donc tu passes pas au travers d'une porte. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Si t'as une porte chez toi, je pense que tu dois en avoir. T'essayes. Tu lui dis, tiens, je vais essayer de faire comme Hippocrate, quoi. Je vais essayer de passer à travers la porte. Il y a des risques il y a des risques que ta santé elle en prenne un coup dans la tronche. Parce qu'à mon avis, la porte, elle va se rappeler de toi, la porte. Elle va se rappeler de toi, mais pas en souvenir du mec qui est passé au travers. Je pense qu'à mon avis, tu vas voir une phase de la porte, celle laquelle tu fonces, tu vois, mais tu verras pas l'autre côté. Là, non, à mon avis, il va y avoir un truc qui va t'arrêter, quoi, direct. Bon, bref, et là, il est passé, en fait, c'était le week-end dernier. Bah, c'était il y a pas longtemps, on est mercredi quand je tourne la vidéo. Non, on est jeudi, je crois. Putain, ça passe vite. On est jeudi, donc c'était le week-end dernier, donc il y a 4 5 jours, quoi. À 5 jours, quoi, c'était le dimanche. Il est passé et en fait, il a paru. Il m'a fait un truc, j'ai halluciné. J'étais tranquille dans mon séjour, tu vois. Et puis, en fait, il a fait, comment dire, comment on appelle ça, une apparition spontanée. Ouais, il est apparu d'un coup. En dissolution. Ah, ben non, pas en dissolution. Quand tu dissous, c'est que tu disparais. Tu vois, en apparition, si tu veux. Mais il n'y avait rien. D'un coup, un peu comme plein de pixels, si tu veux. Puis d'un coup, pouf, il est apparu. Il m'a foutu une trouille. Putain, alors je l'ai reconnu, moi, tu sais. Bon, en même temps, un chauve avec une grande barbe, bien qu'en même temps, la barbe, ça revient à la mode, hein. Ouais, c'est revenu à la mode. Bah, tout le monde est barbu, quoi. Tu regardes dehors, moi ça faisait longtemps, si tu vois, je n'étais pas sorti pour regarder dehors un petit peu. Maintenant, je sors un peu plus souvent, je me suis rendu compte que la barbe, c'est pas du tout quelque chose de très différent, quoi, je veux dire. Parce que tout le monde quasiment a une barbe, quoi. Ah, tout le monde a une barbe. Ah, il coupe les cheveux courts et la barbe courte sur les côtés. Il laisse en haut un peu de texture et puis la barbe aussi. Ouais, c'est-à-dire que ma coupe de cheveux et la barbe, c'est un petit peu comme tout le monde. Ouais, pour une fois que je fais quelque chose comme tout le monde, autant mieux. Bon, bref, il est apparu, mais quand je te dis chauve avec la barbe, Hippocrate, c'est quand même spécifique. Regarde des gravures d'Hippocrate. C'est où qu'il y avait une sculpture d'Hippocrate? Oh, je sais plus où, bon, bref. Mais tu vas voir, il est vraiment typique. Donc, je l'ai reconnu. Même s'il était bleuté, à moitié transparent, je l'ai reconnu quand même. Donc, j'étais content, je l'ai vu, je lui ai dit, bon, écoute, ça me fait quand même plaisir de te voir. Mais s'il te plaît, arrête de faire des apparitions spontanées. Peut-être que ça te fait marrer, ça fait peut-être marrer tes potes là où tu te trouves, tu vois, je sais pas où vous êtes, mais là ici, c'est chiant. T'imagines, j'allais dire, j'aurais pu être à poil dans ma baraque, mais non, je me balade pas à poil sur mon fauteuil roulant. C'est pas un projet, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Il y a aucun intérêt. Bon, bref, donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, tu t'as qu'à te poser là quand même. Ne fais plus ça, pose-toi ici, puis je serais curieux de savoir pourquoi t'es venu. Il m'a dit, bah c'est tout simple. Il m'a dit carrément, il m'a dit, tu sais, je garde toujours un œil sur toi.
Je garde un œil sur moi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu me, comment dire, c'est pas tu m'espionnes, mais tu m'analyses, tu fais quoi? Il dit, bah en fait, je vois que tu te démènes vachement pour retrouver plus de santé. Et si tu veux, c'était un peu mon rayon. J'étais pas mécano, quoi, tu vois. Moi, à l'époque, je faisais dans la santé, quoi. Je cherchais à apporter plus de santé à quelqu'un qui en avait moins, ponctuellement, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'ai écrit les principes fondamentaux d'Hippocrate. Et je lui, d'ailleurs, ça t'est venu quand cette idée de... Il dit, bah, un matin, j'étais au petit-déj, j'étais en train de manger mes Kellogg's avec un peu de Nesquik, et puis j'ai dit à ma femme, putain, je sais même pas s'il était marié. Bon, bref, il m'a dit, bon, écoute, chérie, maintenant, aujourd'hui, j'écris les 5 principes de moi-même, en fait. Ah, parce qu'il appelait pas les principes d'Hippocrate, hein. Les principes de moi-même, personnellement, je vais écrire les principes. Ah, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, systématiquement, dans tous les problématiques de santé que j'ai découvert chez les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait ouais, pas des lois, mais des principes, ouais, des principes récurrents qu'il était bon de suivre pour tendre vers plus de santé. Ouais, tout le monde ne les suit pas, hein. Mais si même le conventionnel, l'officiel, tu vois, comment dire, moi j'aurais tendance à dire, ce serait bien qu'ils s'ouvrent un petit peu à ce qui est en dehors de ce qu'ils font habituellement. Parce qu'il y a des résultats, tu vois, la médecine ayurvédique, la médecine quantique, il y a tout ce qui se finit en hic. Enfin bon, bref. Non, pas tout, parce que tu es tétraplégique, etc. C'est pas vers plus de santé, tu vois. Mais non, mais ça serait bien qu'ils se tournent un petit peu vers ça, parce qu'il y a des résultats. Tu sais, j'en ai parlé en long, en large, en travers, puis j'en parlerai encore pendant longtemps. Mais tu sais, j'avais fait une vidéo, les exemples qui marchent, elles datent, elles, hein. Mais putain, les mecs, on voit bien qu'il y a des gars qui avaient des scléroses en plaques qui en ont plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça pourrait être bon. Voilà, moi, de mon avis, en fait, ça serait peut-être bon que le côté très conventionnel regarde un petit peu moins ce qu'il fait, parce que les statistiques prouvent qu'il y a des résultats qui sont pas terribles, notamment dans les scléroses en plaques. La recherche le dit tout le temps, en disant que bah non, on guérit pas, ça avance pas, on peut juste ralentir les symptômes. Mais quand on regarde à côté, en fait, il y a des gens qui font différemment, qui ont une approche différente et qui ont des résultats forcément différents et des résultats parfois nettement plus bénéfiques, quoi. Donc ça vaut le coup de regarder ça. Bref, lui, il s'est dit, donc du coup, en fait, tout le côté conventionnel, c'est vrai que je trouve que ça serait bien qu'il suive les principes d'Hippocrate, ça pourrait être intéressant. Ils ne sont pas tout le temps suivis. Donc il avait écrit, le petit père Hippopo, il a dit à sa femme, bon bah, écoute, je t'écris les 5 principes de moi-même. Et dans les principes, bah, en fait, bah, non mais carrément, regarde, c'est juste de la logique. Bon, je t'en parle 2 secondes parce que j'ai autre chose à dire, mais c'est juste de la logique. J'en ai fait des tas de vidéos sur le sujet. Primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. Ah, parce que si t'es délétère, ça va pas le faire. Deuxième, c'est vis medicatis naturae. La nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est bah, regarde autour de toi, on a déjà tout ce qu'il faut. Donc arrête d'inventer autre chose avec des effets secondaires, ça sert à rien. Pour le mec qui connaissait pas, c'est pas le cas. Mais bon. Le troisième principe, tous les causa, je sais pas pourquoi je regarde ma table, parce qu'elle est toute blanche. Il n'y a rien d'écrit. Donc ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, bref, tous les causables, trouver la cause, bah, bien sûr. Quand tu trouves la cause, l'origine d'un problème, bah, les symptômes qui sont les conséquences, peut-être que c'est là qu'ils disparaissent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce principe-là, il est très bon. Et ce qu'il appelle vraiment, c'est peut-être qu'il n'est pas opportun d'agir uniquement sur les symptômes. D'accord? Bon, et puis le cinquième, c'est quoi déjà bah si, à commencer en latin. Le quatrième, je veux dire, le quatrième, c'est... ah non, non. Ah bah tiens, j'ai oublié. Le quatrième, c'est quoi? J'aurais dû le noter, putain, je suis couillon. Dende purgare. Détoxifier et purifier l'organisme. Ça m'est revenu. Ah, je te le couperai même pour montage. Dende purgare. Détoxifier et purifier l'organisme.
Parce qu'il est bien vu, bien sûr, que dans différentes pathologies, différentes maladies, etc., on a pu isoler la problématique, par exemple, d'avoir un virus, d'avoir une bactérie, un microbe, enfin, bref, peu importe, un élément qui participe à l'infection, à l'inflammation de ton organisme, etc. Mais il avait déjà capté, il y a 2500 ans, que, en effet, si ton organisme il n'est pas purifié, détoxifié, eh ben, il va y avoir plus souvent des manifestations symptomatiques de ce qu'on appelle des maladies, tu vois, des soucis de santé. Si, hein, je le prends souvent l'exemple, mais si tu manges un parpaing tous les jours, je donne peu cher de ta peau dans un an, tu vois, même dans quelques jours, tu vois. Parce que pourquoi? Parce que c'est toxique pour toi. Donc ça vaut peut-être le coup de détoxifier toutes les merdes qu'on a mis dans notre corps. Bon bref, et puis le cinquième principe de lui-même, c'est quoi? Maintenant, mais c'est juste enseigner. Oui, c'est enseigner. Ben oui, mais c'est la base. Regarde en naturopathie, quand tu fais une formation de naturopathie, tu le vois. Le but d'une naturopathe, c'est pas de te garder et puis te dire, bah tiens, t'as plus de symptômes, reviens dans 5 mois et puis comme ça, tu pourras me lâcher 25 euros ou un truc comme ça, ou je te remettrai un truc pour cacher les symptômes. Non. Le naturopathe, il y a plutôt, normalement, hein, le naturopathe, il y a la recherche de la cause, agir sur la cause et surtout enseigner. Hein, c'est marqué dans les formations de naturopathe, j'en ai fait. C'est marqué, c'est enseigné, quoi. C'est-à-dire que le but du jeu est d'apporter l'enseignement au patient pour le rendre autonome, tout simplement, pour qu'il reste acteur de sa santé. Mais bien sûr, j'arrête pas de le répéter. Bon allez, j'arrête là, je te ferme la parenthèse sur les principes de lui-même d'Hippocrate. Et en fait, quand il est venu, si tu veux, il m'a dit, bah ouais, en effet, je m'inquiète pour ta santé parce que comme je garde un œil sur toi, j'ai regardé et j'ai vu que dernièrement, ces derniers mois, bon bah c'est pas qu'elle partait en sucette ta santé, mais tu t'en occupais plus trop. J'ai dit oui, c'est pas vrai. C'est pas faux, je veux dire. C'est pas faux que je m'en suis moins occupé, quoi, tu vois. Je lui dis, en même temps, comment dire, t'as dû le voir, tu sais, il y a mon fiton qui est dans le coin, qui était pas en forme et tout. Il fallait que, c'est moi qui l'ai décidé, hein. J'ai décidé de m'occuper de lui parce que je me suis rendu compte que dans ses états de santé, comme il y avait plein de mal-être, quel que soit le plan, il y avait des déséquilibres et c'était bon de rééquilibrer. Il m'a dit oui, c'est très bon parce que bien sûr, j'ai bien vu que tu as suivi les principes de moi-même, mais donc c'était logique et tu lui as apporté un plus. La preuve, c'est que il est en meilleure forme, puis on sent que il est plus prêt à affronter les choses de l'existence et tout. On va pouvoir passer de la seconde, même la troisième, tu vois, parce qu'il est plus en santé. Il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, mais tu sais, il faut pas oublier un truc. Il dit, je vais dire un truc tout couillon, hein. Mais tu sais, vous avez des pompiers. J'ai pas vu le rapport au début. Tu vois. Ouais, toi aussi, ben, ouais, pareil. Il m'a dit, vous avez des pompiers. Il dit, la première règle des pompiers qu'ils apprennent, c'est quand ils arrivent sur un lieu où il y a une personne en danger, c'est de se mettre eux-mêmes en sécurité. Et après, d'apporter du secours. J'ai dit, ok, tu vas en venir où là? Il m'a dit, toi, c'est un peu pareil. D'accord, ok, super le côté altruiste, t'aimes ton gamin et tout, c'est bien. Et c'est hyper important. Je sais très bien que c'est un vecteur de santé, mais mets-toi d'abord en sécurité. Et il faut vraiment, je regarde, là c'est une petite parenthèse, je me suis encore fait niquer sur le fait que la vidéo elle a fait stop toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je reprends. Il m'a dit, en effet, il faut que tu te mettes en sécurité d'abord en amont. Sinon, t'imagines, par exemple, prenons un autre exemple, mais t'imagines un mec qui est dans l'eau et qui sait pas nager, tu vois, il se débat et tout, il a même tendance à couler, quoi, tu vois. Bon, bah, il est au bord de se noyer. Bon, bah, il faut déjà qu'il apprenne à nager avant d'aider quelqu'un, quoi. Il dit, bah, moi, j'aurais tendance à résumer ce truc-là un peu pour toi. Je sais très bien que je suis venu là uniquement pour te dire ça, mais je trouvais que c'était important. Parce que il dit, je t'avoue, j'ai pas de potes chez les vivants, tu vois. Mais c'est vrai, j'aime bien. Ça fait plusieurs fois qu'elle me fait ça, je sais pas pourquoi, il faut à tout prix que je regarde. Bref, je ne sais même pas où ça a coupé.
t'as le père Hippocrate, il m'a dit, bah oui, c'est vrai que j'ai pas de potes parmi les vivants. Mais en même temps, j'aime bien me passer de voir. Donc du coup, ouais, c'est vrai que t'es un poteau en fait. Tu vois, moi j'étais vachement fier. Attends, t'as Hippocrate qui est en train de te dire que c'est un copain. Je trouve ça cool quoi. Alors je lui ai dit, bah, t'as peut-être d'autres potes parce que moi c'est vrai que j'aime bien échanger avec des mecs qui ont des raisonnements que je trouve cool quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'en général, il y en a pas mal qui sont morts quoi. Donc c'est un peu chiant, mais comme toi j'étais en contact et que t'aimes bien, et qu'on aime bien nos échanges, ça serait sympa que tu parles à des mecs que tu côtoies là où en bas, je sais pas où. Ah, cette vidéo va être saccadée. Bon, bref, donc du coup, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, si tu connais quelqu'un, vas-y, hésite pas. Et il m'a dit, bah, c'est simple. Il m'a dit samedi dernier, donc c'était la veille, parce que là, on était le dimanche. Il m'a dit samedi dernier, j'étais en train de faire une pétanque avec Galilée, tu l'as déjà vu, hein, c'est vrai que j'ai déjà papoté avec lui. Une fois dans les anciennes vidéos, je te laisse la retrouver. Mais quand j'étais en visioconférence avec Hippocrate, il est passé derrière, il m'a montré son cul. Ah ouais, c'est un déconneur le Gali. Bon ouais, et il m'a dit après, j'étais en pétanque qu'on était contre Albert Einstein et Confucius. Je dis putain, la pétanque de fou. Hippocrate Galilée contre Albert Einstein et Confucius. Ça commence à faire du beau monde. Si tu veux, c'est le genre de personne, je pense que, comment dire, quand ils se retrouvent à l'apéro ou pour une partie de pétanque, ils sont pas du genre à discuter football ou de la pluie et du beau temps. À mon avis, ils discutent d'autres choses. Donc je lui ai dit, bah écoute, c'est simple, passe le mot. S'il y en a un qui veut passer me voir, qu'il n'hésite pas. De toute façon, là, j'ai pas que ça à faire parce que j'ai beaucoup de boulot en termes de récupération de santé. Puis je m'investis beaucoup dans ça, tout simplement. Et je dis, puis dans mes vidéos, dans la diffusion de tout ce que je fais, quoi. Donc surtout, n'hésite pas à leur dire s'ils veulent passer. Par contre, qu'ils ne fassent pas d'asparition spontanée, parce que c'est chiant. Même Albert Einstein, que je respecte vachement, c'est celui à l'anniversaire 70 ans qui tirait la langue à ses 70 ans. Bon, bref, il n'a pas fait que ça, hein, le mec. Hein. Mais, bah non, en apparition spontanée, c'est chiant. Ah, d'accord. Comme je te disais, je ne vais pas me balader à poil en fauteuil roulant, ça n'a aucun intérêt. Mais le jour où je remarche, ah, je ne vais pas me la jouer à Adam et Ève, mais on ne sait jamais. Donc, il frappe à la porte, le mec. C'est gentil. Ok, tu passes le mot. Bon, mis à part toute cette vidéo bizarre qui a été entrecoupée dans tous les sens, prends soin de toi, reste acteur, puis à bientôt. Allez, ciao.